Au largue Pardaillan, vendredi 3 juillet 2020. Nous n'avons que 2 jours devant nous avant de rejoindre Toulouse où nos enfants et petits-enfants nous attendent. Puisque c'est notre route, je mets ces journées à profit pour reprendre ma marche là où je l'ai laissée 2 mois plus tôt, à Au largue. Hier soir, nous nous sommes donc installés sur notre parking près de la petite gare pimpante et ce matin, nous retrouvons avec joie la voie verte que nous avions suivie au sortir du Carroux et des gorges d'Éric. Coup d'œil en arrière, au loin le massif de l'Espinouse et, construit dans une boucle du jour, le village médiéval dont les maisons se serrent au pied d'une butte rocheuse surmontée de son église Saint-Laurent. Ce village est classé parmi les plus beaux villages de France. Bravo aux écoliers de Largue qui se sont investis dans l'aménagement de cette mare et de ce lieu. Ils ont appris et se souviendront sans doute toujours que les zones humides sont l'un des écosystèmes qui présentent la richesse biologique la plus élevée au monde. En France, 50% des espèces d'oiseaux et 30% des espèces végétales remarquables et menacées dépendent de ces milieux humides. Daniel m'accompagne sur quelques kilomètres avant de retourner sur ses pas. Nous suivons le passe-pays, la passe au Pays en occitan, cette voie verte qui traverse le Haut-Languedoc. Ancienne voie ferrée longue de 75 km, elle reliait Bédarieux dans l'Hérault à Mazamet dans le Tarn, franchissant la ligne de partage des eaux et passant donc d'un climat méditerranéen à un climat atlantique. La voie se déroule vers le sud-ouest, coupe une nouvelle boucle du Jour, traverse le ruisseau du Mauroul, longe la route et poursuit son cheminement sinueux le long du Jour. Celui-ci est un affluent de la rive droite de l'Orbe, dont le tracé, sinueux lui aussi, s'infléchit vers le sud au niveau des gorges d'Éric, avant de poursuivre sa route jusqu'à la mer Méditerranée. La vallée du Jour serpente entre les monts de l'Espinouse au nord, à ma droite, et les hauteurs du Minervois au sud, dont les flancs sont recouverts de châtaigneraies, de forêts de chênes ou de garrigues. Tiens, c'est bien la première fois que mon regard étonné se pose sur de grosses balles de paille enrobées d'un plastique rose bonbon, me laissant perplexe et pas véritablement séduite. Peu après le hameau de Rieux-Mégé, le sentier quitte la voie ferrée sur une courte distance pour suivre une petite route qui s'élève doucement, suffisamment pour permettre de belles vues sur les crêtes des Souclès et les vallons qui s'enfoncent dans le haut Minervois. Coup d'œil de temps en temps en arrière et zoom sur le massif du Carroux et ses magnifiques gorges d'Éric surmontées de dentelles de rochers bleutés. Le sentier redescend bientôt rejoindre l'ancienne voie ferrée à la Mouline, passe sous un long tunnel qui s'éclaire à mon passage, longe le village de Saint-Étienne d'Albagnan et arrive enfin à Prémian et son église. C'est là que je rejoins Daniel et le California, dans lequel nous déjeunons en observant les écoliers qui patientent près de leur bus scolaire. Laissant Daniel à ses lectures, j'emprunte le pont Notre-Dame qui enjambe le Jour, une des rares rivières françaises en bon état, label écologique décerné par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Je trouve là le GR77, direction le sud et le Minervois. Laissant le village au fond de sa vallée, je m'élève rapidement à travers les châtaigniers, les chênes verts et la bruyère mauve. Mon regard se perdant une dernière fois sur les rondeurs du massif de l'Espinouse, je grimpe hardiment jusqu'au col du Poirier, puis, après un dernier effort et 400 mètres de dénivelé, je débouche sur la chapelle Notre-Dame de Trédos, au portail férocement grillagé, un lieu fort peu accueillant, et sur le refuge éponyme, dans un état lamentable, bien peu engageant lui aussi. Au moment où je longe ce champ, un vent fripon soulève mon chapeau qui s'envole par-dessus la clôture électrique et court sournoisement en direction des chevaux qui paissent là. Avec des ruses de sioux, je rampe sous le fil,
l'œil ne quittant pas un instant les sabots de mes compagnons. Ceux-ci me regardent avec indifférence. Il n'empêche, je regagne Fissa, la route salvatrice. Au col du Cerisier, direction Rodomousse. Y aura-t-il un col du prunier, du citronnier ou du pommier? Des vergers laissés à l'abandon égayaient-ils autrefois ce plateau, désormais envahi par la forêt? La fermeture du paysage est à l'œuvre partout en France, aucune région n'est épargnée. Ces paysages vallonnés abritaient vraisemblablement des châtaigneraies qui laissent maintenant la place à l'embroussaillement, au genêt et à la calune. Je traverse la forêt domaniale des Avants-Monts, partie méridionale de la Montagne Noire, toujours dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Les chênes verts et pubescents laissent maintenant la place à des forêts de résineux, épicéas, sapins pectineux, douglas, pins noirs ou larichio, forêts plantées par l'homme dès le XIXe siècle, puis après la Deuxième Guerre mondiale, pour lutter contre l'érosion des sols. Je fais un crochet, car je soupçonne la présence d'un point de vue si j'ai le courage d'atteindre le sommet des crêtes. Et en effet, au loin, je devine la plaine du Languedoc. Pour moi, l'instant est historique. Je viens d'atteindre l'extrémité sud du Massif central, ce massif que je n'ai plus quitté depuis Volvic et les Monts Dômes, soit après 27 étapes. Après une descente, j'arrive au village de Rodomousse, traverse la départementale qui relie Béziers à Saint-Pons-de-Thomières, longe une longue prairie, puis grimpe au col des Deux Airs, avant de redescendre par la route jusqu'à Pardaillan, où je retrouve Daniel. Nous partons en California à travers le plateau, à la recherche du camping Le Tipi. Le paysage est magnifique, mais nous faisons demi-tour. Pas d'eau, pas d'électricité, des sanitaires défaillants et un prix exorbitant. Nous retournons nous installer sur une petite place de Pardaillan pour passer la nuit auprès d'une mare à canards.